Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la peur d'être soi-même. Je me suis souvent retrouvé à devoir porter un masque, à sourire alors que je me sentais ailleurs, à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, par crainte du jugement. Dans cette vidéo, je souhaite vous emmener dans mon parcours, partager mes doutes, mes victoires, et surtout, vous donner quelques clés pour apprendre à vivre en accord avec votre vraie nature. Alors, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter mon histoire. Le poids des attentes sociales. Depuis mon enfance, on m'a appris à suivre des règles strictes. Fais bien tes devoirs, sois studieux, respecte les consignes. À l'école, je devais toujours être le bon élève. À la maison, mes parents me rappelaient constamment que la réussite passait par l'obéissance et la conformité. Je me souviens de ces moments où, en cachette, je griffonnais dans mes carnets des dessins pleins d'imagination, alors qu'on me poussait vers des choix plus sûrs. J'ai vu autour de moi des amis qui, comme moi, étaient tiraillés entre leur passion et les attentes de leur entourage. Par exemple, j'avais ce pote qui adorait jouer de la musique, mais qui a dû se détourner de son rêve pour suivre une voie plus conventionnelle. Ces expériences m'ont laissé un goût amer et m'ont fait réaliser combien la pression sociale pouvait étouffer notre créativité et notre individualité. Pendant longtemps, j'ai eu peur d'exposer mes vraies opinions, de révéler mes failles et mes doutes. J'avais peur du regard des autres, peur de ne pas être accepté, de décevoir ceux qui m'entouraient. Cette crainte du rejet m'a souvent conduit à me conformer, à choisir la sécurité d'un consensus plutôt que la liberté d'exprimer mes singularités. Je repense à toutes ces fois où j'ai préféré taire une opinion ou éviter une discussion délicate pour ne pas créer de conflit. La citation de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres », résonne en moi car je me suis rendu compte que le regard des autres était devenu une véritable prison. Mais aujourd'hui, je me dis qu'il est temps de briser ces chaînes et de redécouvrir qui je suis vraiment, malgré la peur. Les conséquences de ne pas être soi-même. Vivre en portant un masque a un coût élevé. J'ai ressenti, à plusieurs reprises, un épuisement mental intense, celui de devoir jouer un rôle qui n'était pas le mien. Malgré les réussites extérieures, un bon travail, des relations qui semblent solides, il me manquait quelque chose d'essentiel, l'authenticité. Il m'est arrivé de me regarder dans le miroir et de ne plus reconnaître la personne qui me renvoyait mon reflet. Comme le disait Carl Jung, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui tu es vraiment. Mais en me conformant aux attentes, je renonçais à ce privilège. Ce manque de cohérence entre mes actes et mes aspirations m'a souvent plongé dans un profond sentiment de vide et de désillusion. J'ai compris que pour retrouver la joie véritable, il fallait oser être moi-même, même si cela impliquait de sortir de ma zone de confort. Comment trouver le courage d'être soi-même? J'ai décidé qu'il était temps de changer, de prendre des risques et de m'engager sur la voie de l'authenticité. Voici quelques étapes qui m'ont aidé à avancer et qui, je l'espère, pourront vous inspirer aussi. 1. Prendre conscience de mes masques. J'ai commencé par observer mes comportements au quotidien et identifier les moments où je jouais un rôle juste pour plaire. Je me posais la question, est-ce que je fais cela pour moi ou pour satisfaire les attentes des autres? Cette prise de conscience a été le premier pas vers la libération. 2. Accepter mes imperfections. J'ai appris à voir mes défauts non pas comme des faiblesses, mais comme des traits qui font ma singularité. Les mots de Brené Brown, qui affirment que la vulnérabilité est le signe d'un grand courage, m'ont profondément marqué. J'ai compris que s'accepter soi-même avec ses doutes et ses erreurs était la clé pour avancer. M'entourer de personnes authentiques. J'ai compris que pour être pleinement moi-même, je devais m'entourer des bonnes personnes. Alors j'ai fait un tri dans mes relations. J'ai cherché des amis, des mentors, des proches qui m'acceptaient tel que je suis, sans artifice ni jugement. Ces relations sincères m'ont offert un soutien inestimable, un espace où je pouvais m'exprimer librement sans crainte du regard des autres. Avec eux, je n'avais plus besoin de jouer un rôle. Et plus je cultivais ces connexions authentiques, plus ma confiance en moi grandissait. 4. Oser prendre des risques.
Sortir de ma zone de confort n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. J'ai décidé de dire ce que je pensais, même si cela ne plaisait pas toujours. J'ai commencé à partager mes expériences personnelles, à montrer mes vulnérabilités, à assumer mes choix. Même dans les petites choses, comme mon style vestimentaire ou mes passions, j'ai osé affirmer ma personnalité. Chaque pas, aussi petit soit-il, était une victoire sur la peur. Et à chaque fois que j'osais être authentique, je me rapprochais un peu plus de la personne que je voulais réellement être. Réfléchir à mes valeurs profondes. J'ai pris du recul et je me suis posé une question essentielle. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? J'ai exploré mes passions, mes rêves, mes aspirations profondes. J'ai réalisé que lorsque mes actions étaient alignées avec mes valeurs, je me sentais plus serein, plus en paix avec moi-même. Trouver cette cohérence entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais m'a permis de redonner du sens à ma vie. C'était comme si, enfin, je pouvais respirer librement. Ces étapes, je les vois comme un chemin progressif vers la liberté d'être soi-même. Ce n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain, mais plutôt une série de choix quotidiens. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'oser l'authenticité, de se détacher du regard des autres et de s'affirmer un peu plus. Et même si parfois j'ai encore des doutes, je sais que je suis sur la bonne voie. Avant de terminer, je veux vous poser une question qui m'a longtemps hanté. Qui serais-je si je n'avais pas peur du jugement des autres? Pensez-y un instant. La vie est trop précieuse pour être vécue dans l'ombre des attentes des autres. Comme l'a dit Albert Camus, être soi-même, c'est être heureux. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un pas vers votre propre authenticité. Osez enlever le masque, même juste un peu. Partagez vos expériences, vos doutes, mais aussi vos victoires. Parce que c'est ensemble que nous pouvons apprendre à vivre pleinement. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous toujours, votre unicité est votre plus grande force. À très bientôt pour de nouvelles réflexions et surtout, osez être vous-même, sans compromis.